Je suis désolé, il faut être un peu plus précis. Dans le processus d'adoption à Haïti, il y a un premier jugement d'apparentement, ce qui vous fait dire que ce sont vos enfants. Et puis, il y a un certain nombre de vérifications. Vous m'avez dit vous-même qu'il y avait 22 ou 23 étapes pour arriver au jugement d'adoption. Donc, nous disons tous les enfants dont le jugement d'adoption a été prononcé, qui ont un passeport ou auxquels on délivre un passeport en vérifiant leur identité, doivent rentrer, ils sont rentrés. Tous les enfants pour lesquels le deuxième jugement, le jugement définitif d'adoption n'a pas été pris, on peut pas les laisser partir sans avoir vérifié. Alors, qu'est-ce que vous proposez, Monsieur Nzid, pour ces enfants qui sont quand même des enfants qui sont adoptés par des familles françaises? Qu'est-ce qu'on fait, vu que là, même le président... Ils sont apparentés, ils ne sont pas adoptés. Ils sont quand même... Le président de la Croix-Rouge dit lui-même que le pire est à venir pour Haïti, c'est-à-dire pour tout Haïti et pour nos enfants aussi. D'accord? Donc vous proposez quoi pour ces enfants? On ne va quand même pas les laisser là-bas en difficulté sanitaire énorme, et ça vous le savez, vraiment difficile. Des enfants dorment encore sous tente, des enfants sont malades. Alors justement, Emmanuel Guéry, il y a une question qui est posée par un téléspectateur. Savez-vous si les enfants sont maintenant en sécurité dans les orphelinats haïtiens? Je ne peux pas dire ça aujourd'hui. Moi, je peux dire, je reviens d'Haïti, nous sommes en train de visiter l'ensemble des orphelinats. Nous en avons fait fermer 3 qui n'offraient pas les bonnes conditions de protection des enfants. Nous avons des équipes sur place. L'UNICEF a aujourd'hui plus de 180 personnes. Nous avons créé des espaces d'accueil pendant la journée pour faire une assistance psychologique aux enfants. Nous leur apportons de l'eau, nous leur apportons de la nourriture. Ces enfants passent un moment difficile parce que, en effet, on voit les images d'Haïti. Mais ce moment difficile n'est pas une raison pour les déraciner si on n'a pas pris toutes les précautions. On ne peut pas profiter de la confusion. On est bien entendu d'accord qu'il faut être vigilant, mais entre prendre des précautions et laisser ces enfants actuellement en Haïti alors qu'ils ont des familles qui les attendent, je trouve que c'est beaucoup ce que vous dites, vraiment. Question, quid du projet de centre d'accueil qui servirait de SAS en Guadeloupe? Est-ce que vous avez des infos sur ce SAS? Je sais que c'est un projet qui est à l'étude et pratiquement décidé. Ce qu'il faut savoir, c'est que aller à Haïti pour les familles actuellement dans les conditions d'accueil, c'est vraiment pas simple. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans le cadre de l'adoption, on demande à ce que les familles passent un certain temps avec les enfants avant de quitter le pays. Donc ça sera un remplacement par rapport à ce séjour à Haïti qui aujourd'hui est difficile. Et autre question, le processus d'adoption pour les enfants devant être encore accueillis en France doit-il être accéléré? C'est le contraire, apparemment, qui se passe. Il n'y a plus d'accélération. J'ai l'impression qu'il est ralenti, il est même freiné. En fait, voilà. C'est-à-dire que les 640 enfants qui sont encore en Haïti, depuis le 11 février, l'État français a décidé l'arrêt des évacuations. Dans ces 640 enfants, il y en a 117 qui ont un jugement, donc pour lequel, a priori, il n'y avait aucun souci et qui sont aujourd'hui toujours en Haïti. Donc, même la chose sur laquelle l'État français s'était engagé ne fonctionne pas. Bon, que va-t-il arriver à nos enfants? Madame, vous parlez de l'État français, mais il faut aussi parler de l'État haïtien. Si les sorties d'enfants ne sont pas acceptées actuellement, c'est une décision des Haïtiens. Et il faut respecter cette décision des Haïtiens. Ce sont aussi leurs enfants. Je suis d'accord avec vous. Cet échange est... Pardon. Oui, je suis d'accord avec vous que simplement depuis le départ, on demande à l'État français de mettre en place un accord avec l'État haïtien. Et rien ne vient. Cet échange est terrible. J'aurais pu être Salomon, mais ce n'est pas à moi de prendre une décision. Parce que l'un et l'autre, en votre nom, l'un et l'autre, et au nom de l'association que vous présentez, SOS Enfants Adoptés, vous-même l'UNICEF, et on sait ce que vous faites pour les enfants, et c'est absolument admirable, vous témoignez du même amour pour l'enfant. Et il y a un différent terrible, c'est comme les deux mamans avec Salomon. Alors, la question, si on se plaçait du seul point de vue de Théodora, de l'enfant, oublions les adultes, oublions la tracasserie administrative, quel est l'intérêt de l'enfant? Théodora, si elle était restée là-bas, est-ce qu'elle serait plus heureuse, moins heureuse? Regardez là. Vous qui aimez les enfants, UNICEF. L'intérêt de l'enfant, c'est de vivre dans son milieu naturel, avec sa famille élargie. Et s'il n'y a pas de solution, on peut recourir à l'adoption internationale. Mais la priorité, c'est le non-déracinement de l'enfant. C'est ça qui est essentiel. Et puisque vous me dites, vous m'interpellez sur les enfants, moi je voudrais parler aussi de tous les enfants haïtiens aujourd'hui. Là, on parle de 117 enfants. Mais il y a plus de 500 000 enfants actuellement à Haïti qu'on est obligé d'aider.
qu'on vaccine, auxquels on apporte de l'eau, auxquels on apporte des abris. Et on est très mobilisé là-dessus. Donc il faut aussi penser à tous les enfants d'Haïti qui sont aujourd'hui dans le besoin et que nous aidons. Je suis d'accord avec vous, bien sûr, mais d'abord, ce que je trouve abominable dans cette discussion, c'est qu'on est en train de compter des enfants. Et si vous voulez, j'en ai vraiment assez. Ça fait 2 mois qu'on compte des enfants. Je trouve ça épouvantable comme situation. Des enfants, c'est fait pour être accueillis. Ces enfants, ils ont des familles ici qui les attendent, qui ont fait un très long parcours, un parcours souvent douloureux. Je pense qu'ils ont été vraiment bien examinés pour dire s'ils étaient ou non des bons parents. Les parents, d'abord, beaucoup d'enfants sont aussi orphelins en Haïti. Je parle des enfants qui me concernent, hein. Je ne parle pas des enfants qui sont orphelins post-séisme. Ça, ce n'est pas mon cheval de bataille et je respecte votre travail là-dessus. Simplement, ces enfants dont on parle depuis le départ sont des enfants reconnus. Ils connaissent leurs parents. Pour certains, 1 fois, 2 fois, les ont vus. Les parents ont fait un long parcours pour les rencontrer. Je me répète, mais ce sont nos enfants. Oui. Mais ils ne sont pas tous orphelins. 80% des enfants qui sont actuellement dans les crèches sont des enfants qui ont des parents. Ont abandonné ces enfants. Il faut aussi arrêter d'infantiliser et les parents en France et les parents en Haïti. Je ne veux pas les infantiliser, mais on a vu des parents, après le séisme, reprendre des enfants qu'ils avaient théoriquement abandonnés parce qu'ils avaient perdu d'autres enfants. Il faut aussi penser à ça. Et je crois qu'il n'y a personne qui, ici, veut voler un enfant. On a toujours demandé une action légale et transparente. Hein, donc, je ne voudrais pas en plus être amalgamée à une voleuse d'enfants, monsieur Mdi. Merci beaucoup. Et peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, vous verra-t-on peut-être avec Amis comme Odile, avec Théodora. Et bravo en tout cas pour le travail que fait l'UNICEF là-bas et ailleurs.